Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Okono. Pour mes vidéos, je m'inspire principalement des threads Reddit Let's Not Meet que j'adore dévorer. L'idée m'est alors venue d'en faire des vidéos en français afin de vous faire vivre mes histoires préférées. Toutes les histoires que je vous raconte ont la particularité d'être vraies, il ne s'agit pas de fiction. Dans la description de chaque vidéo, je vous mets le lien vers le thread concerné si vous avez envie de lire le récit en VO. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Jessica et Brian, jeunes parents qui ont probablement vécu la pire expérience de leur vie. Ce jour-là, Jessica et Brian partent faire leurs courses dans leur supermarché habituel, accompagnés de leur fille, Alice, qui n'a alors que quelques mois. Elle est encore bien trop jeune pour rester à la maison avec ses frères et sœurs. Pendant leurs courses, Alice se montre difficile et grognon. Afin de la calmer, Brian, son père, décide de la prendre et de faire un tour en voiture avec elle, ce qui fonctionne assez bien dans ce genre de situation. Il laisse donc Jessica poursuivre les courses seule. Le tour en voiture fonctionne à merveille et en moins de 10 minutes, Brian est de retour sur le parking avec sa fille. Le temps est radieux. Brian décide alors de prendre avec lui sa fille, assoupie, confortablement assise dans son siège bébé, et d'attendre Jessica sur l'un des bancs situés devant le magasin. Il profite d'un moment de calme pour prendre un appel sur son téléphone et berce machinalement sa fille. À ce moment-là, Brian remarque qu'une jeune femme, d'une trentaine d'années et plutôt élégamment habillée, se dirige avec conviction dans sa direction. Alice est particulièrement adorable et attire souvent l'attention des passants, de telle sorte que Brian est assez habitué à ce type d'interaction. Cependant, les siestes d'Alice sont sacrées et Brian s'apprête à dire à la jeune femme qu'il faut la laisser tranquille. Brian a à peine le temps de finir sa phrase que la jeune femme s'empare d'Alice et s'en va aussi naturellement qu'elle est arrivée. Brian n'en croit pas ses yeux. Après quelques secondes de choc, il se dirige vers la jeune femme en lui demandant de lui rendre sa fille. Celle-ci commence à courir et Brian en fait de même pour tenter de lui reprendre Alice. La jeune femme commence alors à crier en prétendant que Brian aurait essayé de kidnapper son bébé et qu'elle a besoin d'aide. Brian n'a pas le temps de réagir qu'un des passants le plaque au sol pour le maîtriser. Les passants prennent immédiatement la défense de la jeune femme en essayant de la convaincre d'attendre l'arrivée de la police. Celle-ci déclare être choquée et vouloir rentrer au plus vite chez elle avec sa fille. Brian essaie d'expliquer la situation en vain. Personne ne prend la peine de l'écouter, ni de lui donner le bénéfice du doute. Pensant prouver sa bonne foi, Brian brandit son téléphone portable et montre des photos d'Alice. Les passants n'en sont pas pour autant convaincus et croient maintenant que Brian est un dangereux prédateur qui suivait Alice depuis un moment. Jessica sort finalement du supermarché et voit au loin Brian, au sol, aux prises avec plusieurs personnes. Elle pense d'abord qu'il est en train de se faire agresser. Jessica commence à paniquer. Elle essaie d'appeler à l'aide, mais le souffle lui manque. Elle voit alors Alice dans les bras d'une inconnue et pense alors que celle-ci est intervenue pour la sauver des agresseurs de son mari, ce qui la rassure. Jessica arrive au niveau des prétendus agresseurs et tend son portefeuille en leur demandant de le laisser partir, pensant toujours qu'ils en avaient après son argent. C'est alors que les passants lui font comprendre qu'il n'en est rien et qu'il maîtrise Brian dans l'attente de la police car il a essayé de kidnapper un bébé. Jessica reste sans voix et ne comprend pas. Elle leur dit simplement qu'il y a forcément un malentendu puisque Brian était en train de s'occuper de leur fille et qu'avec déjà 4 enfants, en kidnapper un 5e était la moindre de leurs priorités. Jessica se rend alors compte que la jeune femme qui tenait Alice a profité de la confusion générale pour s'éloigner. Soudain, tout fait sens. Elle comprend que le kidnappeur de cette histoire n'est pas Brian, mais bien cette jeune femme. Son sang ne fait qu'un tour. Jessica s'élance alors en direction de l'inconnu, la rattrape et lui tire les cheveux aussi fort qu'elle peut, ce qui lui fait lâcher Alice. Jessica n'arrive toujours pas à croire ce qui vient de lui arriver et reste en état de choc au milieu du parking avec sa fille. La jeune femme, quant à elle, s'enfuit sans demander son reste. Cette histoire pourrait très bien s'en arrêter là, mais le calvaire de Jessica et Brian n'est pourtant pas fini.
Malgré la fuite de la kidnappeuse, ce qui montrait clairement qu'elle n'était pas la mère d'Alice, les témoins de la scène refusent de se déjuger et continuent à mettre en doute la bonne foi des vrais parents d'Alice. Lorsque la police arrive, la situation ne s'arrange pas pour autant et les parents d'Alice doivent se justifier. Une série de pistes, toutes plus incongrues les unes qu'elles les autres, sont avancées par les policiers. Brian ne ressemble peut-être pas suffisamment à Alice, de telle sorte que cette femme a pu légitimement penser que Brian était un kidnappeur et s'est sentie dans le devoir d'intervenir. Ou encore, cette femme était peut-être un peu fatiguée ou avait la tête ailleurs, si bien qu'elle a pris Alice pour un bébé de sa famille. Les policiers essaient même de dissuader les parents d'Alice de porter plainte contre la kidnappeuse. Jessica et Brian ont le sentiment de se voir nier le statut de victime. Pire encore, les témoins de la scène continuent à incriminer Brian et implorent la police pour que les services de l'enfance soient impliqués. Heureusement, Jessica et Brian finissent quand même par convaincre la police de leur bonne foi. Ils ont évidemment porté plainte contre la kidnappeuse, mais également contre 2 des témoins qui avaient maîtrisé un peu trop violemment Brian sans même lui laisser le bénéfice du doute. Cet événement reste gravé dans leur mémoire. Même après plusieurs mois, ils ne savent toujours pas qui était cette jeune femme et quelles étaient ses motivations. Cette histoire est particulièrement glaçante. D'une part, nous avons une kidnappeuse qui s'est livrée à un jeu d'acteur parfaitement exécuté et a réussi à s'échapper sans élever le moindre soupçon. D'autre part, nous avons un groupe de témoins, probablement en proie à des biais inconscients, qui n'ont pas pu se déjuger ou au moins laisser à Brian et Jessica le bénéfice du doute. Dans l'esprit des témoins, une femme, plutôt élégamment habillée, ne pouvait être qu'une victime. Cette conviction si forte les a immédiatement conduits à incriminer Brian sans preuve autre que la parole de cette jeune femme. Confrontés à une situation d'urgence, laissant peu de place à la réflexion, les individus vont s'intéresser au comportement du groupe et l'imiter. Dans notre histoire, il a suffi à la kidnappeuse de convaincre quelques personnes pour recevoir l'adhésion du groupe, de telle sorte que les vrais parents d'Alice se sont retrouvés inaudibles et ont eu le plus grand mal à convaincre de leur bonne foi, même après l'arrivée des policiers. Il est évidemment difficile de prendre du recul lorsqu'une décision rapide doit être prise, mais retenez juste que le groupe peut se tromper et qu'il ne faut évidemment jamais juger trop vite une situation. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne pour être averti de la publication de mes prochaines vidéos. Pour en savoir plus sur cette histoire, rendez-vous dans la description où vous pourrez voir le lien vers le thread Reddit sur lequel j'ai trouvé ce récit. À bientôt!